Salut, aujourd'hui dans cette vidéo, ça va être une vidéo extrêmement concrète puisque je vais vous donner une sélection des meilleurs ETF, ce que je considère comme les meilleurs ETF pour investir dans le cadre d'un PEA. Alors je ne vais pas simplement vous donner cette liste comme ça, je vais vous expliquer aussi sur quels critères exactement je me suis basé pour faire cette liste, pour faire ce tableau. Comme ça, vous pourrez non seulement avoir ce tableau avec ma sélection d'ETF, et vous pourrez aussi avoir des critères précis pour vous-même pouvoir vous constituer votre propre sélection d'ETF. Et ensuite, on passera au portefeuille, c'est-à-dire que je vous expliquerai comment vous constituer un portefeuille équilibré et on verra plusieurs exemples qui, selon moi, sont des exemples de portefeuille équilibré. Alors, on va commencer avec cette vidéo. Alors, déjà, ce que je vous invite à faire, je vais vous l'afficher ici, c'est un tableau avec la sélection d'ETF qu'on va voir ensuite en détail. Je vous invite tout simplement à cliquer sur le premier lien dans la description pour télécharger ce tableau. Comme ça sera déjà pour vous beaucoup plus simple de suivre la vidéo et de voir toutes les explications que je vais vous donner. Et puis ensuite, ce tableau, il comprend aussi des informations, notamment les codes pour retrouver plus facilement les ETF. Donc je vous invite immédiatement à faire ça si vous voulez suivre la vidéo plus facilement et pouvoir ensuite tout simplement retrouver facilement les ETF. Donc vous cliquez sur le premier lien dans la description et ensuite vous m'indiquez simplement l'adresse email à laquelle vous voulez recevoir ce tableau et il arrivera directement ensuite sur votre adresse email et vous pourrez le télécharger. Donc cette vidéo elle va être déclinée en 3 parties. La première partie ça va être un rappel sur les ETF et sur les principaux indices boursiers. Donc en fait ce que je ferai c'est que je chapitrerai la vidéo. Donc si vous le PEA, les ETF, les indices boursiers, les performances des principaux indices, vous connaissez ça par cœur, vous pouvez passer la première partie et arriver directement à la sélection d'ETF. Maintenant si vous pensez que vous pouvez avoir des informations intéressantes à prendre ou des rappels tout simplement pour revoir un petit peu les bases, je vous encourage à regarder cette partie. Donc la première partie sur voilà, rappel des ETF, du PEA et des principaux indices boursiers. On verra aussi comment ils ont performé ces 5 dernières années, les principaux indices boursiers. Et ensuite, on verra les ETF. Donc ensuite, on verra la sélection des ETF, le tableau des ETF, pourquoi j'ai sélectionné ces ETF, sur quels critères je me suis basé et quels sont selon moi les critères importants pour choisir vos ETF. Et enfin, la troisième partie, ça sera sur les portefeuilles. On va commencer avec quelques rappels. Alors déjà, vu que c'est une vidéo qui concerne des ETF à intégrer dans le cadre d'un PEA, tout simplement, pourquoi investir dans un PEA? C'est quoi l'intérêt d'investir dans le PEA, d'investir dans un plan d'épargne en action? On va revoir quelques bases. Je vous mettrai aussi un lien dans la description d'une vidéo que j'ai déjà faite sur le guide complet du PEA si vous voulez en savoir plus. Alors tout simplement parce que quand vous êtes dans cette optique justement d'utiliser la bourse pour construire votre capital, votre patrimoine sur le long terme, le PEA c'est une option qui est extrêmement intéressante. Je dirais même c'est la solution la plus pertinente, tout simplement parce que le PEA a une fiscalité qui est allégée. Après 5 ans, les plus-values ne sont plus qu'imposées à 17,2%, c'est-à-dire uniquement les prélèvements sociaux et non pas à 30% comme ça sera le cas dans le cadre d'un CTO, donc d'un compte titre ordinaire. Et évidemment, vous allez me dire que le désavantage majeur du PEA, c'est que on peut investir que sur des actions qui sont situées dans l'espace économique européen, mais en fait, ce qui se passe, c'est que avec les ETF qui sont à réplication synthétique, on peut investir sur des indices non européens. Donc sans rentrer trop dans le détail des ETF à réplication synthétique, puisqu'en fait ils ont la particularité de pouvoir faire un échange de performance entre actifs européens et actifs non européens, mais voilà, vous devez retenir que grâce à ces ETF à réplication synthétique, dans le cadre d'un PEA, vous pouvez investir sur des indices qui ne vont pas être des indices européens, et d'une manière évidemment tout à fait légale. Alors maintenant qu'on a vu le PEA, pourquoi investir dans des ETF? Parce que tout simplement, investir dans des ETF, c'est avant tout investir dans des indices boursiers. Et en fait, un indice boursier, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un indice de référence formé à partir de titres cotés en bourse. Et en fait, ce sont des indicateurs qui vont mesurer la performance d'un marché ou d'un secteur national ou international. Alors ici, je vous mettrai un petit tableau avec les principaux indices. Donc les principaux indices que je vous ai pris, on retrouve évidemment le CAC 40, très connu, l'indice boursier qui réunit les 40 plus importantes sociétés françaises. Vous avez la même chose, mais niveau allemand, le DAX 30 qui regroupe les 30 valeurs les plus importantes de l'économie allemande. Vous avez aussi évidemment, comment ne pas le citer, le S&P 500, les 500 plus grosses capitalisations américaines, le Nasdaq qui lui met vraiment l'accent sur tout ce qui concerne les valeurs technologiques. Vous avez le Nikkei 225, donc lui c'est vraiment l'indice qui regroupe les 225 valeurs les plus importantes du Japon, et enfin le MSCI World qui est tout aussi fameux je pense maintenant que le S&P 500 puisqu'il suit la performance de plus de 1600 entreprises dans ce qui est considéré comme les pays développés
développer. Alors je vous afficherai aussi les performances sur 5 ans des indices que je viens de vous citer. Donc dans la première image, on voit ces performances sur 5 ans, mais sans le MSCI World. Donc ça, c'est l'image que vous voyez actuellement, les performances de ces indices-là. Donc le DAX, le CAC 40, le S&P 500, le Nasdaq, le Nikkei 225, sans sans le MSCI World. Et le schéma que je vous affiche maintenant, c'est la même chose, mais cette fois-ci avec le MSCI World. J'ai simplement pris deux schémas différents parce que tout simplement, comme on le voit, le MSCI World a vraiment très bien performé ces 5 dernières années et donc ça écrase en fait les autres courbes. Donc en fait, là on voit déjà que sur les 5 dernières années, évidemment ça a vraiment bien fonctionné, mais ce qu'il faut toujours garder en tête, c'est que sur le court terme, ça peut évoluer à la hausse, mais ça peut aussi évoluer évidemment à la baisse, mais il y a vraiment ce principe que vous devez avoir en tête qui est la tendance haussière du marché, et quand on dézoome vraiment sur les courbes des principaux indices, comme par exemple le S&P 500, où on a vraiment des données sur plusieurs décennies, on peut voir que la tendance est toujours à la hausse. Et donc tout simplement, le meilleur moyen de capter cette croissance, cette tendance à la hausse des indices boursiers, c'est d'investir dans des ETF, puisque sachant que les ETF répliquent les indices, quand l'indice monte, l'ETF va monter aussi, et donc si sur le long terme, comme on a pu le voir, les indices montent, l'ETF va lui aussi, l'ETF qui suit l'indice va également monter. Alors maintenant, je vais vous afficher le tableau. Alors comme vous voyez, ça va être un petit peu petit avec la vidéo, mais encore une fois, si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à le télécharger. Vous pouvez le télécharger 100% gratuitement évidemment dans le premier lien dans la description. Donc en fait, vous voyez, donc moi je vais regarder évidemment parce que le tableau, il faut que je l'ai sous les yeux, et donc le tableau, je vais le regarder ici. Donc en fait, comme vous pouvez le constater dans ce tableau, il y a 8 groupes d'ETF pour se constituer à la fois un portefeuille performant et diversifié. Et pour chaque groupe d'ETF, donc il y a les ETF qui suivent le MSCI World, les ETF qui suivent le S&P 500, les ETF qui suivent les capitalisations européennes, etc., etc. Donc vous pouvez le regarder. Et en fait, ce que je vous ai fait, c'est que pour chacun des groupes, je vous ai sélectionné 2 ou 3 indices basés sur différents critères qu'on va voir ensuite. Et donc, ça va être à vous de choisir en fonction de vos priorités. Donc, les caractéristiques sur lesquelles je me suis basé pour faire ce tableau et les caractéristiques que vous devez toujours avoir en tête quand vous choisissez un ETF. La première chose, c'est la valeur liquidative. Alors, attention, ici, je vous ai mis la valeur liquidative des ETF au moment où j'ai fait le tableau, mais ce qu'il faut bien noter, c'est que la valeur liquidative, c'est le prix auquel vous allez acheter ou éventuellement vendre un ETF, votre ETF, mais ici les prix que je vous ai donnés ici, comme je vous le dis, c'est des prix qui sont indicatifs parce que évidemment ça change tous les jours. À avoir aussi en tête, c'est que sur le PEA, dans le cadre du PEA, il y a 3 grands fournisseurs d'ETF qui sont Amundi, Lyxor et ensuite BNP, donc Amundi, Lyxor et BNP. Et en ce qui concerne Lyxor, on va pas parler de valeur liquidative. Quand vous allez voir les fiches d'ETF chez Lyxor, ça sera pas valeur liquidative, mais ça sera dernière NAV. NAV, c'est Net Asset Value. En français, valeur nette des actifs, mais voilà, c'est exactement la même chose que sur la valeur liquidative. Alors petite statistique intéressante, dans le tableau que je vous ai fait, il y a des ETF qui sont à moins de 20 €, il y a des ETF qui sont à plus de 400 €. Au passage, le prix n'est pas relié, c'est pas parce qu'un ETF est plus cher ou moins cher que c'est relié à sa performance. Et dans ce tableau, je vous ai mis plus de 50% des ETF qui coûtent moins de 50 €. Donc en fait, il y en a, pour être tout à fait exact, il y a 58,8% des ETF de ce tableau qui coûtent moins de 50 €, c'est-à-dire 10 sur 17. Donc si vous avez un petit budget, vous voyez, vous pouvez tout à fait trouver des ETF qui vont vous convenir. Alors ensuite, la deuxième chose qui est importante de noter dans ce tableau, évidemment, pour choisir les ETF, c'est tout ce qui concerne les frais courants, parce qu'il faut savoir que plus vous avez de frais, plus les frais sont importants, hein, donc c'est dans la deuxième colonne, hein, je vous ai noté frais courants, donc plus les frais sont importants, plus évidemment ils vont rogner sur votre performance. Donc dans ce tableau, j'ai essayé évidemment d'avoir des ETF qui ont les frais les moins importants possibles. Il y a quand même 2 ETF qui ont des frais qui sont quand même relativement importants, c'est le Lyxor PEA Monde qui suit donc le MSCI World et le Lyxor MSCI EMU Small Cap, mais malgré le fait qu'ils aient des frais relativement importants, ça reste quand même des ETF qui selon moi sont intéressants. Encore une fois, à noter qu'il y a une particularité chez Lyxor, c'est que on n'appelle pas ça les frais courants, on appelle ça total des frais sur encours. Après évidemment, ce qui est à prendre en considération, c'est la politique de distribution de votre ETF. Donc en clair, est-ce que c'est un ETF qui va être
capitalisant ou est-ce que ça va être un ETF qui va être distribuant. Donc soit c'est capitalisant et les dividendes sont automatiquement réinvestis, ou alors ils vous sont versés. Donc dans le tableau que je vous ai mis, il y a les deux. Moi j'ai clairement une préférence, évidemment moi mes choix personnels sont, sont clairement sur les ETF qui sont capitalisants, mais comme je ne sais pas quels sont vos choix personnels à vous, je vous ai quand même mis des ETF, qui pouvaient être distribuants. Ensuite, quatrième critère, c'est l'encours sous gestion. Donc l'encours sous gestion, c'est les sommes totales investies sur cet ETF. Il y a une petite particularité chez Amundi où ça s'appelle l'actif net et l'actif total de la part chez BNP. Donc voilà, c'est une donnée qui est quand même relativement importante parce qu'en fait, l'encours sous gestion, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que plus il y a d'argent investi sur les ETF d'une façon globale, sur cet ETF d'une façon globale, et plus l'ETF sera liquide. Donc c'est vraiment cette notion de liquidité, c'est-à-dire que ça sera beaucoup plus facile de le vendre par exemple quand vous voudrez le vendre. Donc j'ai mis des ETF qui avaient tous des encours sous gestion vraiment importants. La seule exception c'est le Amundi Euro e-Stocks, voilà, celui sur le, vous pourrez regarder dans le tableau celui qui est basé sur l'environnement. Voilà, bon, il y a des ETF que j'ai choisi où j'ai dû faire des choix, voilà, et qui sont pas forcément tous parfaits, mais voilà, hormis celui-là, ils ont tous des encours sous gestion qui sont importants et c'est quand même quelque chose, c'est quand même quelque chose auquel il faut faire attention parce que s'il y a des encours sous gestion trop bas, vous pouvez avoir des risques que l'ETF ne soit pas suffisamment liquide. Et enfin, j'ai terminé avec deux codes, donc le code ISIN qui est l'International Security Identification Number, donc c'est le code d'identification d'une valeur boursière. Donc voilà, c'est tout simplement une norme, voilà, je vais juste tenir que c'est une norme internationale pour identifier une valeur boursière et donc vous pourrez taper ce code pour retrouver l'ETF et vous avez aussi le code mnémonique, donc mnémonique, voilà, que vous pouvez l'utiliser soit celui-là, soit l'ISIN pour tout simplement retrouver les ETF. Donc quand vous tapez par exemple, vous tapez sur Google ou sur ou sur aussi sur Amundi, etc. Voilà le code. Et vous pouvez aussi le taper évidemment quand vous êtes sur votre trading board pour acheter les ETF. Ça sera c'est des codes qui vont vous permettre de retrouver beaucoup plus facilement les ETF. Donc maintenant qu'on regarde en détail ce que je vous ai mis sur le tableau, vous avez tout d'abord les indices qui suivent. Voilà, je vais regarder, je suis désolé, je vais regarder un petit peu en même temps, mais comme ça pour parce que moi j'ai pas le tableau, j'ai pas le tableau devant moi, donc ici justement j'ai le tableau devant moi. Donc pour commencer, donc les indices qui suivent le MSCI World, donc là je vous ai mis deux indices. Alors l'indice Amundi qui suit le MSCI World est plus intéressant dans le sens où il a un encours sous gestion qui est beaucoup plus important, il y a des frais qui sont moins élevés, mais il coûte assez cher, puisque actuellement il y a, actuellement il est autour, il est à plus de 400 euros. Là, quand j'ai fait le tableau, il était à 425. En ce moment, il évolue globalement entre 420 et 440, mais voilà, il est assez cher. Donc effectivement, il est plus intéressant. Moi, je préfère, à titre personnel, j'investis sur cet indice-là. Ceci étant dit, on n'a pas tous, vous pouvez pas forcément investir tous les mois, même régulièrement 400 euros. Donc, si vous pouvez pas investir ces sommes-là, à ce moment-là, ça peut être intéressant aussi d'investir sur le Lyxor. Bon, cette fois-ci, qui a des frais un petit peu plus important, qui a un encours un peu moins important, mais qui présente quand même le gros avantage d'être un indice que vous pouvez faire du MSCI World dans le cadre d'un PEA. Donc ça c'est pour le MSCI World. Donc après je vous ai mis tous les 3 ETF qui suivent le S&P 500, donc les 500 plus grosses capitalisations américaines. Voilà, donc l'avantage de le gros avantage en fait du S&P 500 dans le cadre du PEA, c'est que donc déjà ils sont pas tellement chers, ils sont pas très chers, vous pouvez voir 34, 32, ils sont à moins de 50 euros. Et en plus ils ont des frais qui sont très peu importants puisqu'ils sont à 0,15% de frais. Donc des bonnes performances, des frais faibles. Donc voilà, forcément c'est assez intéressant. Ensuite, si vous voulez suivre les indices, européens, je vous ai mis 2 ETF pour suivre les indices européens. Donc vous avez un Amundi et vous avez un BNP Paribas. Donc là, moi clairement ma préférence elle irait sur le BNP qui est un petit peu plus diversifié puisqu'il y a 600 entreprises au lieu de 500 pour le Amundi. Et puis il a une valeur liquidative qui est il a un encours sur gestion supérieur, une valeur liquidative moins importante. Bon voilà, il a 0,05% de frais en plus, mais voilà, selon moi ça serait plus, j'investirais plus sur le BNP. Ensuite, alors je vous ai quand même mis pour ceux qui veulent vraiment investir sur des ETF dans des entreprises françaises, 2 ETF qui suivent le CAC 40. Attention quand même, parce que quand vous achetez un ETF qui est un ETF CAC 40, vous n'êtes pas très diversifié, parce qu'on est vraiment sur un seul pays, une seule zone géographique. Voilà, et donc à choisir entre les deux, j'irai clairement sur le Lyxor puisque le prix est plus faible et
et en plus il y a un encours sur gestion qui est vraiment important. Alors ensuite je vous ai mis deux ETF pour se diversifier ailleurs dans le monde, tout simplement parce qu'il faut savoir que les pays qui sont dits émergents ne sont pas repris dans le MSCI World, et il y a des pays qui sont vraiment très importants, comme par exemple pas mal de pays asiatiques, notamment la Chine. Donc c'est intéressant, donc je vous ai mis un ETF qui suit le MSCI Emerging Market et un autre indice qui suit le MSCI Emerging Asia. On va en reparler de toute façon hein, puisqu'ils sont inclus dans les portefeuilles, mais voilà, donc ça peut vraiment être intéressant, en tout cas selon moi, de se diversifier, d'avoir un portefeuille qui se diversifie au niveau de ces indices là. Ce qui peut être aussi intéressant pour se diversifier, là aussi on va en reparler dans le cadre des portefeuilles, c'est de se diversifier avec des petites capitalisations. Donc là je vous ai mis le Russell 2000 d'Amundi et je vous ai mis le Lyxor MSCI Small Cap. Donc moi j'ai une préférence pour le Russell 2000, notamment parce que bon, il a des frais moins importants, mais surtout parce qu'il est capitalisant. Enfin, je vous ai mis deux indices pour investir au niveau du technologique, donc le Nasdaq 100 de chez Lyxor, éligible au PEA, et le Nasdaq 100 de chez Amundi. Et enfin, pour voilà, ceux qui sont soucieux, sensibles à la cause environnementale, je vous ai mis également deux ETF, avec un ETF de chez BNP et un ETF de chez Amundi. Voilà, clairement, alors là, clairement, vous voyez, des fois, il faut faire des choix, mais moi, clairement, si je devais investir dans l'un de ces deux ETF, je partirais plus sur le BNP, parce que même s'il a des frais plus importants, 0,12 en plus, il y a quand même un encours sous gestion qui est quand même vraiment plus important. Alors, donc voilà pour le tableau, hein. Donc encore une fois, je vous rappelle, pour vraiment tout pouvoir suivre, vous l'avez dans le premier lien dans la description. Donc maintenant qu'on a vu, voilà, maintenant qu'on a vu cette sélection des ETF, hein, comme je vous l'ai dit aussi, je vous ai aussi partagé les critères, voilà, les critères importants, donc les frais, la politique de distribution, l'encours sur gestion. Ah oui, aussi, je vous ai mis, ah oui, important aussi, j'ai oublié de vous le dire, je vous ai mis la performance sur un an. Alors je l'ai fait sur un an, tout simplement, ça n'a pas beaucoup de sens de voir une performance sur un an en fait, mais juste pour vous donner une idée et pour pouvoir aussi comparer ce qui est comparable, parce qu'il y a certains ETF qui sont vraiment très récents, donc c'était pas possible de tous les comparer forcément sur la même durée, donc j'ai pris un an. Donc voilà, mais ça vous donne une petite idée de la performance. Alors attention, quand même mention spéciale pour les deux ETF qui suivent l'Emerging Market et l'Emerging Asia, tout simplement parce que vous le savez sûrement si vous vous intéressez à la bourse, la Chine, vraiment, enfin tous ces indices là, notamment la Chine, a vraiment sous-performé cette année, donc c'est pour ça qu'ils ont une performance cette année qui a vraiment pas été tellement intéressante, mais ils sont, je crois que de mémoire, le MSCI il est sur 10 ans, je crois que le Emerging Market il est à 9% et le Emerging Asia il est à 10%, mais voilà, on tourne dans ces eaux là sur une durée de 10 ans. Alors maintenant, on va passer au portefeuille. Donc je vous ai mis 4 portefeuilles, je vous les afficherai aussi ici pour que vous puissiez les voir. Alors le premier portefeuille, c'est un peu le portefeuille, voilà, on va dire le classique, le très classique, le portefeuille le plus accessible pour ceux qui veulent vraiment pas se prendre la tête. Il est composé d'un seul ETF et c'est l'ETF MSCI World. Donc tout simplement parce que bah voilà, en fait avec cet ETF MSCI World, vous êtes déjà extrêmement diversifié puisqu'il représente 85% de la capitalisation boursière mondiale. Vous avez plus de 1600 entreprises et en plus, si vous investissez avec le Lyxor PEA Monde qui suit donc le MSCI World, vous pouvez l'atteindre à partir de 25 €. Donc actuellement, voilà, globalement 25 €. Donc c'est quelque chose qui reste tout à fait accessible. Donc ça, c'est la première option de portefeuille que je vous propose. Deuxième option de portefeuille que je vous propose, cette fois-ci, on va aller prendre 75% sur du MSCI World, toujours pour les mêmes raisons, mais on va aller se diversifier sur voilà, sur tout simplement des pays qui sont pas inclus dans le MSCI World. Donc là, je vous ai mis 15% de Emerging Market et 10% de Emerging Asia pour un petit peu plus s'exposer du côté de l'Asie, hein, parce qu'il faut savoir que l'Emerging Asia est déjà compris dans l'Emerging Market, mais je me surexpose un petit peu en faisant ça au niveau de l'Asie. Mais encore une fois, voilà, c'est un choix personnel, mais vous pouvez tout à fait mettre 25% d'Emerging Market, vous pouvez mettre aussi 25% d'Emerging Asia si c'est ce que vous souhaitez. Mais voilà, globalement, l'idée c'est ça, 75% de MSCI World et 25% exposé sur ces marchés-là. Ensuite, le troisième portefeuille, alors là, c'est un petit peu la même idée, encore une fois, cette fois-ci, on passe sur du 70% sur du MSCI World. Encore une fois, 10% d'Emerging Asia, 10% d'Emerging Market, mais voilà, c'est encore un choix personnel pour un petit peu plus m'exposer sur l'Asie, mais vous pouvez tout à fait faire 20% d'Emerging Asia ou 20% d'Emerging Market.
Et cette fois-ci, on s'expose aux petites capitalisations avec 10% de Russell 2000. Donc voilà voilà déjà pour ces 3 portefeuilles là. Donc là, c'est des portefeuilles qui sont plutôt classiques, c'est des portefeuilles qui sont plutôt solides, c'est des portefeuilles que il y a pas mal de gens, quelques variantes, mais sinon il y a pas mal de gens qui peuvent utiliser ça, qui permettent une bonne diversification, notamment le troisième que je trouve assez sympa. Ensuite, pour un petit peu changer, pour pas rester dans le trop classique, je suis parti sur un 4e portefeuille. Donc sur ce 4e portefeuille, en fait, ce que j'ai voulu faire, donc là c'est vraiment pour voir comment on peut constituer un portefeuille. En fait, l'idée de ce portefeuille, c'est surtout pour vous montrer comment on peut essayer de se constituer un portefeuille équilibré quand on choisit certaines options. Donc en fait là sur ce portefeuille, je suis parti sur l'idée de quelqu'un qui voudrait investir dans l'Europe, donc avoir un ETF qui suit l'Europe, et ensuite quelqu'un qui serait aussi sensible à la cause environnementale. Et donc comment on peut se faire un portefeuille qui pourrait être équilibré, qui pourrait bien performer, tout en respectant ces 2 critères, à la fois l'environnement et à la fois l'Europe. Donc là ce que j'ai fait, c'est qu'on se retrouve avec un ETF qui suit le S&P 500, donc du S&P 500 à 45%. Et ensuite, on a du stock Europe 600 donc à 10%, on a du Emerging Market à 15%, on a du Russell 2000 à 10%, du Nasdaq pour quand même aller un petit peu chercher sur la performance sur les valeurs technologiques à 10% et l'ETF Low Carbone 100 Europe à 10%. Donc voilà, donc on arrive quand même avec ces 2 impératifs d'avoir de l'Europe et d'avoir de l'environnement à un portefeuille qui est quand même relativement équilibré, à la fois qui est complet, qui est diversifié, qui mixe les grandes et les petites capitalisations, l'ensemble du monde et aussi une touche quand même écologique. Alors évidemment, quelque chose qui est quand même à garder en tête, rappelez-vous toujours que plus vous avez de lignes sur un portefeuille et plus évidemment ça sera entre guillemets complexe à gérer, puisque ça demandera de faire plus de rééquilibrage, notamment chaque année de rééquilibrer votre portefeuille pour qu'il garde votre stratégie de base, pour qu'il garde vraiment les pourcentages que vous avez définis à la base. Et donc évidemment cette notion de simplicité peut compter, et c'est aussi à vous de voir aussi en fonction du temps que vous voulez y passer, même si bon, dans tous les cas ça reste quand même quelque chose qui prend relativement peu de temps. Alors voilà pour cette vidéo, j'espère j'ai essayé de faire quelque chose d'assez complet, à la fois pour vous donner des exemples très concrets en termes d'ETF et en termes de portefeuille, mais aussi j'ai voulu vous montrer comment je faisais. Donc c'est pour ça que j'ai fait quand même une partie assez importante sur pourquoi j'avais choisi cette liste d'ETF. Donc voilà, encore une fois, le but, n'oubliez jamais que le but c'est pas juste de recopier ça, c'est pas de recopier exactement ce que je vous dis, mais c'est aussi par rapport à vous, de le comprendre en fait. L'idée c'est vraiment de le comprendre, et ensuite par rapport à vous, par rapport à votre stratégie, par rapport à ce que vous voulez faire, par rapport au temps dont vous disposez, comprendre les critères pour pouvoir ensuite choisir vos ETF, voir quels sont les meilleurs ETF, et ensuite vous constituer votre propre portefeuille qui va vous convenir à vous, suivant votre stratégie, suivant ce aussi sur quoi vous voulez investir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc encore une fois, je vous ai mis quelques liens dans la description. Donc notamment, il y aura encore une fois, je vous rappelle, le tableau dans le premier lien dans la description. Et puis, je vous mettrai aussi des liens vers d'autres vidéos, et notamment la vidéo sur le PEA, la vidéo sur le guide complet sur le PEA. Et je vous mettrai aussi un lien sur une vidéo que j'ai faite récemment sur comment on peut investir en bourse avec seulement 50 €. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!